à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale bullet journal. Je vais vous présenter un petit peu comment je fais en fait mon bilan trimestriel, puisque oui, il y a déjà 3 mois qui se sont écoulés pour cette année 2020. Alors en général, je prévois toujours 3 pages en fait après mes 3 premiers mois, sauf que là je me suis un petit peu trompée puisque je vous ai sorti la vidéo du bullet journal du mois d'avril la semaine dernière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici. Mais c'est pas grave, j'ai quand même trouvé une solution. Je vais mettre en fait le bilan du premier trimestre sur cette page et je ferai ensuite les 2 autres pages un peu après le mois d'avril. Donc je vais commencer par faire le bilan de ce premier trimestre. Pourquoi est-ce que je fais justement ce bilan? Je trouve que c'est très intéressant pour voir un petit peu notre évolution en fait personnelle, voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre vie actuellement. Est-ce que les objectifs que l'on s'est fixés au début de ce trimestre, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a réussi à les atteindre? Voilà, c'est vraiment pour faire un bilan global et pour se fixer du coup de nouveaux objectifs pour le deuxième semestre qui arrive. Dans la vidéo Commencer son bullet journal que je vous mets juste ici, mes objectifs du premier trimestre se présentent comme ceci. Sur la page de droite, vous avez 2 rubriques que je vais un petit peu vous expliquer et sur la page de gauche, je mets toujours les 3 mois en cours, donc ici janvier, février et mars, avec à côté les événements qui y sont reliés, les anniversaires, des rendez-vous professionnels, voilà, des voyages de prévus, des week-ends chez des amis, etc. Donc je mets vraiment en fait à chaque fois ce qui est important pour moi et ce dont je dois absolument me rappeler. Ensuite, j'ai 2 rubriques pour mes objectifs du premier trimestre. J'ai une rubrique réussir à, avec en fait quelques objectifs que je me fixe pour ces 3 mois à venir. Alors il y a tout type d'objectifs, des objectifs très importants et moins importants, et j'ai une rubrique apprécier dans laquelle je vais mettre ce que je veux apprécier pour ces 3 mois. Par exemple le temps que j'ai en ce moment ou alors passer du temps avec mes amis. Ce que je vais faire pour faire le bilan en fait de mes objectifs de ce premier trimestre, je vais venir prendre avec mon stylo vert, parce que j'aime particulièrement le vert justement pour voir si on a tenu ou pas les objectifs, je vais venir mettre un signe à côté de chaque objectif que je me suis fixé. Par exemple, pour poster 2 photos par semaine sur Instagram, c'est un objectif que j'ai à peu près tenu, puisqu'il y a des semaines où j'étais à plus de 2 photos, il y a des semaines où j'étais plutôt à 1 photo, et il y a quelques petites semaines où je n'ai rien posté du tout, donc j'étais quand même pas mal sur cet objectif. Pour la publication d'une vidéo par semaine sur YouTube, j'ai été beaucoup plus assidue que mon autre objectif. Donc là, je vais mettre un tic vert pour montrer que j'ai bien tenu cet objectif. Pour la routine du matin et du soir, je n'ai pas réussi à le faire, donc je vais mettre une croix. Ça me permet de voir en fait si j'ai vraiment bien tenu les objectifs que je me suis fixés durant ce premier trimestre et vraiment voir mon évolution personnelle pour ces 3 premiers mois. Je vais donc revenir sur la page de mon bilan du premier trimestre pour y mettre si j'ai atteint mes objectifs ou pas. Ensuite, je vais répertorier les événements marquants pour moi qui me sont arrivés durant ces 3 mois. En fait, ça me permet vraiment de répertorier les choses les plus importantes, qu'elles soient positives ou négatives, des choses en fait qui m'ont touchée, des choses qui m'ont permis de grandir, des choses qui m'ont fait avancer, des objectifs qui m'ont aidé à réaliser des projets personnels, des projets professionnels. Voilà, c'est vraiment une page où je vais faire le bilan en fait de ce qui m'est arrivé durant ces 3 mois. Typiquement, je vais y mettre par exemple que j'ai réussi à me consacrer beaucoup de temps par exemple, mais je vais mettre également des choses qui ont marqué le monde mais qui m'ont touché particulièrement. Par exemple, le confinement dû au Covid-19, c'est quelque chose dont je veux me rappeler puisque c'est un événement qui pour moi a été très important. Et pas que, je pense que voilà, ça a touché et ça touche encore beaucoup de monde. On est en plein confinement et c'est pas évident. Donc ce sont des choses que j'ai envie d'écrire en fait dans mon bullet journal pour me remémorer en fin d'année cette période qui n'a pas été forcément une période très positive de par cette situation particulière, mais que je trouve très importante par exemple à rappeler ou du moins à me souvenir. Je vais également mettre aussi par exemple que j'ai tenu mon nouveau programme de sport, je l'ai mis en place, c'est quelque chose dont je suis fière et qui m'aide beaucoup au quotidien, donc c'est quelque chose que je vais mettre dans ce bilan par exemple du premier trimestre. Et ensuite,
je fais un bilan général où je marque si ce trimestre a plutôt été bon, moins bon, mauvais. Voilà, un ressenti global en fait par rapport à ces 3 mois qui se sont écoulés. Et voilà à quoi ressemble typiquement mon bilan du premier trimestre. Une fois que c'est fait, je vais venir passer du coup à mon deuxième trimestre qui va commencer en ce mois d'avril. Pour cela, je vais reprendre en fait les calendriers mensuels miniatures que je vais venir découper en fait, donc le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin, et que je vais venir coller tout simplement sur ma page de gauche pour préparer mes événements qui vont arriver dans les prochains mois. Alors en cette période assez particulière, je n'ai pas beaucoup d'événements à marquer puisque je ne sais pas combien de temps va durer le confinement, personne ne le sait pour le moment d'ailleurs, donc je ne peux pas vraiment mettre d'événements pour des dates précises. À la fin du confinement, j'y verrai un peu plus clair, donc du coup je reviendrai sur cette page pour pouvoir remettre en fait les événements qui sont importants et pouvoir compléter au maximum et au mieux cette page. Pour le moment, je vais me contenter de coller mes calendriers mensuels miniatures et je vais venir pour le moment y noter les anniversaires. C'est bien la première fois que ça m'arrive et je pense que je ne suis pas la seule puisque c'est un événement qui touche quand même tout le monde, mais c'est vrai que ça fait très bizarre de ne pas pouvoir écrire en fait des voyages ou des rendez-vous professionnels ou le moment où on pourra voir sa famille. Je peux pas vraiment écrire ce genre de choses puisque pour le moment étant confiné, du coup il faut juste attendre en fait que ça passe. Donc on est patient, on prend sur soi, on positive au maximum, on essaie de faire au mieux. Une fois que j'ai noté mes anniversaires, puisque pour le moment c'est à peu près tout ce que je peux noter, je vais venir préparer mon deuxième trimestre. Pour ce deuxième trimestre, je vais faire exactement comme le premier trimestre, je vais y marquer 2 rubriques. Une rubrique réussir à, où je vais mettre vraiment tous les objectifs personnels, professionnels, amoureux, loisirs, sportifs, vraiment tous les objectifs que je veux tenir et que je veux réussir, que je veux atteindre en fait durant les 3 mois qui viennent. Et je vais mettre toujours ma petite rubrique apprécier. Pour moi, c'est important puisque ça nous permet de vraiment apprécier et d'être gratifiant pour tous ces moments qui nous semblent simples, qui nous semblent basiques finalement, mais on se rend compte que parfois on ne fait pas assez d'efforts pour apprécier ce genre de moments, pour vraiment se dire et si je passais plus de temps avec cette personne, avec ces personnes, et si je faisais un peu plus attention à ma ligne, et si j'apprenais à manger mieux, etc. Donc du coup c'est très intéressant, je trouve, de le faire. Et voilà pour cette page de présentation du deuxième trimestre. Je n'ai plus qu'à venir remplir mes 2 rubriques, réussir à et apprécier. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. N'hésitez pas également à me faire vos retours en commentaire et à me dire quels sont vos objectifs pour le trimestre qui approche. Moi je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, bisous.